Ni oubli, ni pardon, sauf pour les potes. C'est peut-être comme ça qu'on peut conclure l'histoire de Andy Kerbratt. Vous savez, Andy Kerbratt, c'est ce député de la France insoumise qui s'est fait choper la main dans le pot de miel alors qu'il était dans le métro parisien en train d'approcher un jeune fifou qui proposait des substances psychotropes et l'homme en voulait. L'élu insoumis de Loire-Atlantique a été interpellé en flagrant délit d'achat de drogue en octobre dernier. Après 6 mois de pause et 2 mois d'hospitalisation, il affirme être abstinent et va faire ce retour de l'hémicycle. Et ça fait bien plaisir, hein. D'ailleurs, ses potes vont l'accueillir avec une holla, un petit peu comme ils avaient fait quand Katanas était revenu, avant que le scandale soit tellement important, même parmi le peuple de gauche, qu'ils ont dû au final se séparer de cet homme d'exception, hein. Ils avaient 2 cerveaux à la LFI, il y avait Bompard et il y avait Katanas. Ils ont dû se séparer de Katanas, hein. Il n'y a plus qu'un lobe, frontal, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, vous me direz en commentaire. Je suis abstinent et je souhaite le rester. Andy Kerbratt le dit. Oh, ça fait, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Donc, il reprend ses fonctions après une pause de 6 mois, alors qu'il avait été interpellé en flagrant délit d'achat de drogue en octobre 2024. Auprès de Ouest France, le député dit aller beaucoup mieux. Oui, ça va, je vais beaucoup mieux. J'ai fait une demande auprès d'un addictologue pour entrer en institution publique. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a passé 2 mois. Je pense qu'on vit avec une addiction, affirme Andy Kerbratt après de nos confrères. À partir du moment où on le sait, c'est comme un handicap. On vit avec. Oui, on vit avec. Et puis, on prend du pognon dans la caisse, on va dans le métro, on sait où il faut aller, on connaît la personne à qui on s'adresse, on fait un échange de matos, et on va se doper dans la toilette, dans une chambre glauque ou je ne sais où. On vit avec l'addiction, mais il y a quand même un processus. Et puis surtout, par tes actions, tu es complice de tout ce qui est lié au banditisme et puis au monde de la drogue avec les guerres de territoire, etc. Tu es responsable, en fait, on met bien le doigt sur les complicités directes et indirectes pour tout ce qui est lié à la traite des blanches, hein, à la vente des corps féminins ou masculins, qu'importe le sexe. Et bien, pour la drogue, c'est pareil. Et pourquoi il n'y a pas la même réaction des gens de ce peuple de gauche ça devrait être exactement la même, mais bon. Alors, il explique également s'être posé la question de remettre son mandat en jeu. Bon, il n'a pas dû se la poser longtemps, hein. D'emblée, il y a des gens qui m'ont dit de ne pas lâcher. Des parents ayant un enfant, un proche souffrant d'un problème d'addiction, m'ont contacté, m'ont demandé de porter leur voix. Oh là 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 là. Les violons, ça y va, c'est génial, hein. Il déplore une vision axée sur l'angle répressif. Ah bah oui, tu m'étonnes quand tu es le premier concerné, le côté répressif, tu essaies de l'éviter. Le député insoumis regrette certaines réactions au moment de la révélation de son interpellation. La droite déteste les personnes qui sont addictes. Elles ont un problème avec cette question. Bah, on a surtout un problème avec les toxicos qui, du fait qu'ils sont dépendants, peuvent faire tout et n'importe quoi pour leur petite dose. D'ailleurs, allez contacter un gamin, un mineur dans le métro pour lui acheter des psychotropes. Oui. Alors je sais pas si c'est spécifique à un peuple de droite, pour autant que je sois de droite. Je sais pas, peut-être, oui, j'en conviens. Ajoutant, quand ils voient quelqu'un à terre, ils en profitent pour donner un dernier coup de pelle au lieu de tendre la main. Bah oui, bien sûr. Et de préférence le coup de pelle au niveau des jointures des cervicales pour que ça sépare bien la tête du reste. Bah oui. C'est la pratique courante, hein, aussi pratiquée par la France insoumise, hein, tes potes et tout ça, et toi-même. Il y a un tabou sur l'addiction. La France a un problème avec la santé publique. Ouais.
Bah, sans doute, mais bon, il se globalise dans un problème, comme si ces problématiques de nantis parisiens, même s'il vient de Loire-Atlantique ou je ne sais d'où, de nantis parisiens qui n'a pas de problème financier, qui vit dans beau quartier, qui a de bonnes rémunérations, qui est entouré, euh, et Raoul Casquette qui est dans sa ZUP et qui se fixe avec je sais pas, des aiguilles mal lavées, quoi. Non, c'est pas la même. Andy Kebrad plaide pour une nouvelle approche basée sur le principe de la prévention et de la réduction de risques. Ah oui, en fait, ils occultent complètement la notion quand même importante, c'est que la drogue, c'est un milieu où en fait il y a du pognon et c'est tout un enchevêtrement de personnes qui en mangent et qui en vivent. Et le gâteau est pas infini, donc il y a des conséquences pour tout le monde, au-delà simplement du problème de santé publique. La légalisation de la drogue douce comme le cannabis et la dépénalisation médicale des drogues dures avec un accompagnement pour sortir de sa addiction. Mais ouais, bien sûr, pourquoi pas. Mais toutes les expériences qui ont été réalisées, elles sont pas non plus... le mieux, c'est quand même d'essayer de mettre le maximum de moyens dans le fait d'empêcher que les gens rentrent dedans, quoi. Le député de Loire-Atlantique s'étonne que lors de sa condamnation, il n'a eu aucune injonction de soins. Eh ben, dis donc. Des personnes ont un problème de santé, de dépendance, on répond exclusivement par une amende. Bah, le système est comme ça. Hein. J'étais dans le déni de mon addiction. Après de nos confrères, le député insoumis revient également sur son addiction personnelle. Il y avait des phases d'abstinence et des phases de prise de produits. Parfois, je ne consommais rien pendant 4 mois, et puis je faisais une rechute. Je n'étais pas à être perché en permanence, heureusement. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Bon, on a vu l'essentiel. Hein, c'est juste... par contre, à la base, je suis tombé sur ce post... donc de BFM qui annonçait son article, et il y a la réaction, on va finir avec ça, la réaction des internautes. Non, il a fait une faute lourde. Eh ben dis donc. Bon, alors par contre, t'as aussi certains qui comprennent, hein, qui même adhèrent. C'est bon, vous l'emmerdez, vous allez l'emmerder jusqu'à quand? Ah bah oui, bonne question, tiens, on va aller voir les réponses à Fouzi. Arrêtons aussi d'embêter Marine Le Pen, les Balkany, François Fillon. Dommage que les dealers ne vendent pas de la dignité, ils peuvent en prendre quelques barrettes. Jusqu'à cette émission. Alors, ok, Marine dit la même chose, elle peut se présenter. Bah oui, Marine dit la même chose, elle peut se présenter. Ah, jusqu'à la fin de sa vie de camé. Ah, il a détourné d'argent public pour acheter de la drogue. Il faudrait le laisser s'en tirer gentiment. Dans le cas, foutez la paix à Le Pen. À moins, elle fait travailler des gens. Eh ben, non. Donc c'est toujours le même problème, c'est toujours le même truc, hein. C'est droite-gauche, c'est ces petites batailles de clochers. Bravo à ce jeune issu de la diversité de revenir sur les bancs de l'Assemblée, c'est preuve d'un grand courage. En ça, après tout ce qu'il a subi... Ah ah, mon Dieu. Comment voulez-vous que le peuple français accepte ça sans broncher? La révolte gronde, mon Dieu. Même libertarien. Ce putride foutriqué infamant qui achète de la drogue à des enfants aurait dû démissionner et à tout jamais disparaître de la vie politique. Mais non, chez LFI, on aime bien ce genre de personnage visiblement. Et surtout, on est écolo, on aime retraiter les mêmes matos. Or, t'as Destination Télé qui nous remet une séquence où on voit une belle... Ah, il était pas sapé pareil. Hein. Là, il était, je sais pas, en marin ou je sais pas quoi. Bonjour BFM TV, pourquoi ne pas rappeler dans votre article que la nuit du 12 avril, il avait retiré 500 € d'argent public de son compte de l'Assemblée nationale pour acheter de la drogue. 1,35 g de 3 AMC dans les couloirs du métro à un mineur isolé de 14 ans. Eh bon, dis donc, tout cela effectivement n'est point beau, tout cela effectivement n'est point propre. Sarah Sandman, ah ah excellent. Quelle honte, dans n'importe quel autre pays, il aurait démissionné. Oh lolo. Casse-toi toxico, tu ne peux plus rien à l'Assemblée nationale. Bon, en tout cas, tout cela, effectivement, n'est pas beau. Tout cela, effectivement, n'est pas propre.
je dois dire que je suis un peu triste. Triste pour ma nation, qui est représentée par des individus de ce type-là. Mais bon, franchement, droite-gauche, il y en a trop qui ont des valises pas propres, remplies de choses pas propres, hein. Allez, on se quitte, à très vite.